Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skyler756, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la version light de Craft My CMS. Donc là malheureusement je tourne l'épisode juste après la version, l'épisode 4, donc du coup je n'aurai pas vos retours. Je répondrai quand même dans les commentaires, mais si vous avez vraiment une grosse question, je pourrais répondre que dans l'épisode 6 parce que là je vais m'arrêter après cet épisode. Mais là j'avais le temps, donc du coup j'en profite un peu. Donc ce qu'on avait fait l'épisode dernier, c'est qu'on avait créé notre espace administrateur. Donc on avait fait un membre administrateur, puis lui pouvait modifier, pouvoir accéder à l'administration du site. Et j'aimerais juste revenir sur deux trucs que j'ai regardé vite fait. Donc dans le menu droit de .php, on a cette variable là, on a cette condition. Et le truc c'est qu'en fait, rang, donc la variable rang, est uniquement exécutée si on est connecté. Sauf que là, le truc c'est que en fait, rang, là on sort de la condition if connect. Voilà, là c'est if non connecté, donc on a le truc pour se connecter. Et là, c'est-à-dire ce parti de là. Donc voilà, ce code est exécuté uniquement si on est connecté. Et du coup là, je mets if rang est égal à 3 après la variable de connexion. Enfin la variable qui dit, après l'espace connecté. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va pousser, hop, on va remettre ça. Je vais voir ce que ça fait. On va remettre ça après. Non, attends, je vais pas me casser la tête. Hop, ça on va le supprimer et on va le mettre juste après en fait. Voilà. Tac. Et du coup là il faut juste que je fasse comme ça pour bien faire joli. Tac. Et voilà. Là on n'aura plus l'erreur. En fait l'erreur c'était que rang était pas défini. Parce que rang en fait est défini uniquement si on est connecté. Et là en fait, avant je sortais de la boucle. Et en gros le code s'exécutait qu'on soit administrateur ou pas. Et du coup il y avait une erreur. Donc voilà, là c'est corrigé. Et j'aimerais juste aussi revenir à l'index concernant l'admin. Comme quoi là en fait, on a travaillé sur ça, mais on n'a pas fait encore la vérification comme quoi on est connecté ou pas. Parce que je l'avais enlevé ou je sais plus quoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste faire if rang if connect, attention, if connect pour dire qu'on est connecté et que rang est égal à 3. Et là, on dit else echo vous n'avez pas les droits nécessaires. Voilà. Et du coup là j'ai corrigé les deux trucs qui me sautaient aux yeux que je viens de voir. Donc du coup maintenant, parce que là on avait accès à l'espace admin, voilà, on n'a pas les droits nécessaires. Et maintenant si on se connecte, voilà, ça c'est un autre souci, il faudra que je regarde après. Hop, si on se connecte avec un compte admin, tac, on se connecte, on aura les liens ici. Et on aura, si on va à l'espace admin, tac. Putain, j'ai du mal, hein. Tac. Ah, mais le truc, il faut que je mette en lien brut, en fait. C'est ça qui m'énerve. Ça, je verrai après ce que je dois faire. Tac, 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 tac. Mais en gros, sur mon CMS version perso, on n'a pas les mêmes headers, on n'a pas les mêmes aperçus en fait. Vous avez un aperçu pour l'espace non connecté et un aperçu pour l'espace connecté, donc le panel d'administrateur. Et là on utilise le même, donc du coup ça foire un peu. Et du coup là si je mets à jour, hop, là normalement c'est bon. Et voilà. Donc là, on va éditer le fichier là. Et voilà, donc dans cet épisode on va ajouter la fonction qui permet de gérer les news. Donc comme vous voyez à l'accueil, donc là encore ça va bugger, tac. Voilà, comme vous voyez à l'accueil, on a deux news, sauf que ces news sont complètement statiques. En fait, elles sont statiques tout simplement parce que c'est pas des variables PHP, c'est vraiment du code inscrit dans la page. Donc si je vous montre la page, voilà, le code est vraiment inscrit, hein, c'est vraiment pas du PHP. Sauf que là, dans cet épisode, on va faire en sorte que ça soit du PHP et que ça soit totalement modulable, en fait, que on puisse modifier ce qu'on veut. Donc, on va commencer par créer la table dans la base de données. Et donc du coup, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai déjà montré pour la table membre.
Et du coup on va le montrer pour la table news. Donc c'est simple, on crée la table news et le nombre de colonnes correspond au nombre d'informations qu'on va avoir. Donc on va avoir l'idée, on va avoir on va mettre le pseudo de la personne qui l'a écrit. Donc on va écrire ID user, comme ça au moins on est sûr. ID user. Ensuite on va avoir non, je vais mettre pseudo plutôt. ID user, je le ferai après, c'est un peu plus complexe. Donc ID. Donc là, ID, ça correspondra à l'identifiant de la news. Pseudo, ça sera la personne qui va écrire la news. Content, le contenu de la news. Donc on peut marquer contenu hein, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Date et heure. Et voilà. Donc là, c'est 5 informations qu'on a besoin. Donc plus tard, peut-être qu'on modifiera ceci. Je pense que oui, parce que j'ai pas envie d'afficher le pseudo comme ça, mais là pour l'instant j'ai pas encore le choix. Donc nombre de colonnes 5. Et du coup on va remplir ça. Donc là on a, je vous ai déjà expliqué, donc on a le nom de la colonne, après on a le type, etc. Donc on va commencer avec la première, ID. Et le type d'un identifiant ID, enfin ouais voilà, d'un identifiant ID, c'est int. Donc là on met 1. Et là, on n'oublie pas le AI qui veut dire auto-increment. Donc ça veut dire qu'en gros, on va incrémenter de 1 à chaque entrée de nouvelles news. Donc il y aura news 1, news 2, etc. Ensuite, on a dit le pseudo. Et le pseudo, c'est un varchar de... Moi, je mets par défaut, c'est 255. Ça que vous pouvez mettre ce que vous voulez. En gros, le pseudo pourra pas être supérieur à 255 caractères, mais vous pouvez mettre 100, etc. Moi je mets toujours ça, au moins je suis sûr. Donc là on touche à rien. Ensuite on a dit le contenu, donc content, je vais marquer content moi. Là on met un texte par contre, parce que là c'est on aura un nombre illimité de caractères, comme ça peut être de 1, mais ça peut dépasser les 1000, ça dépendra de votre news en fait. Donc là on touche pas, il n'y a pas de taille. Ensuite date. Donc varchar de 255. Encore une fois, hein, une date ne dépasse pas 255 caractères, mais moi par défaut je mets ça. Et ensuite heure, pareil, 255. Oups. Voilà, plus tard on modifiera, je pense, hein, mais je vous montrerai comment on fait. On sauvegarde et on a notre table news qui vient d'être créée. Et voilà. Du coup, je vais juste regarder si la variable date et heure sont enregistrées. Si j'ai déjà fait ou pas. Ouais, on a les variables date et heure et en plus elles sont de l'heure francophone de Paris. Donc, c'est parti. Donc on va déjà créer... Bon, on fait quoi d'abord? Ouais, on va déjà créer une news par défaut. Donc ça, on rentrera pas parce que ça va être... c'est auto-incrément, donc ça va se mettre tout seul. Sauf que là, on va mettre mon pseudo. Et là, on va mettre le contenu. Donc on va mettre un contenu bidon. On va remettre ça là. Voilà. Et on le met là-dedans. Voilà. La date... Alors, 14h58... ça on s'en fout, 25, voilà. Et l'heure on va mettre non ça c'est l'heure plutôt, je me suis trompé. Et la date c'est 19/08/2014. Voilà, et là on exécute. Et du coup là on a une entrée dans notre base de données. Et on a une news, voilà. Et on voit bien que l'identifiant c'est 1 puisque ça a commencé de 1. Et du coup maintenant notre rôle ça va être d'afficher ces news sur la page d'accueil. Donc là c'est une fois encore pas compliqué. Donc en gros on va faire une requête SQL, donc on va aller dans index, voilà. Et en gros on va s'occuper de ça. Donc là on voit bien que chaque news est entourée par cette div en fait. Et dans cette div, donc si je fais ça, on aura une nouvelle news et qui sera bien, je sais pas si vous le voyez, mais on a bien un genre de cadre blanc, enfin, un genre de un genre de fond blanc. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais peut-être si je le mets en rouge, bon, j'imagine que vous voyez quand même, mais voilà, chaque news est en rouge, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, ça va être ça, c'est qu'on va, je vais actualiser, on va faire une boucle. À chaque news, on va faire une boucle, et du coup, on va mettre ça aussi dans la boucle. On va mettre ça et ça, et bien sûr le contenu de la boucle. Donc là, on va faire une requête SQL. Donc on va rechercher toutes les news qu'il y a dans la base de données. Donc c'est pas très compliqué, on fait une requête, enfin on fait du code PHP. Alors rec select news.
connexion, prépare. Non, même query carrément. Je vais vous montrer pourquoi, la différence entre prépare et query. Select x from news du coup. Voilà. Donc là je vous explique le code. En fait, on met notre requête dans une variable PHP. Et là, pourquoi connexion? Parce qu'en gros, connexion correspond à la variable qui permet de se connecter à la base de données. Donc en gros, vu que la connexion est bonne, là, on fait connexion et on exécute une requête. Et on exécute select. Oups. Alors sélectionne toutes les colonnes de la table news. Voilà. Et pourquoi parfois on met query et pourquoi parfois on met préparé, enfin prépare, c'est que parfois on doit mettre des... j'ai pas... Si, il y a un exemple là. Parfois on doit mettre des paramètres dans notre... on doit mettre des paramètres dans notre requête SQL. Par exemple, là on sélectionne toutes les colonnes de la table membre, uniquement où la session est égale à session. Et la session là, vous voyez bien qu'il y a 2 points session, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre ici, et c'est-à-dire que notre paramètre est ici. Parce qu'en fait, ça permet d'éviter les failles SQL, quoi. C'est tout simplement ça. Donc voilà. Donc préparer, c'est quand il y a du paramètre en dessous. Donc là on a un paramètre, session, et du query c'est qu'on a aucun paramètre. Donc là vous voyez aucun paramètre, on n'a rien de particulier à sectionner. Là on fait vraiment, on sélectionne tout en fait. Et du coup, donc là on a notre requête et là on va faire exécuter notre requête, on va faire une boucle hein, comme je l'ai dit, donc while select news. Donc ouais, ça doit pas être la même variable, hein. Pas la même variable. D'ailleurs vous pouvez utiliser un truc totalement différent. Moi c'est parce que j'aime bien être comme ça. Est égal à rec select news tirer flèche de fetch. Voilà. Tac. Donc ça veut dire qu'on va afficher les données de la... Enfin on va afficher les données de notre requête. Et du coup là, si on fait un echo 1, on va voir qu'un seul 1. Tout simplement parce que... Non, c'est pas ici. Tout simplement parce qu'on a qu'une seule news dans notre base de données. Mais admettons j'en rajoute une nouvelle. Tac. Là on en aura 2. Enfin non, on aura 2 1 en fait. Voilà. Là j'ai pas fait quelque chose qui regarde le nombre d'entrées. Par contre on peut le faire. Si vous voulez on peut le faire. Comme ça fait un peu plus propre. On peut faire... Bon ça sert à rien mais bon. NBR select news est égal à rec select news tirer flèche row count. Donc là ça veut dire row c'est les colonnes et count le nombre, donc ça calcule non row c'est une ligne je crois, bah ouais ça serait plus logique que ça soit une ligne. Row c'est une ligne et du coup là ça calcule le nombre de lignes et du coup on fait if nbr select news est supérieur à 0. Donc c'est à dire qu'il y en aura plusieurs quoi, supérieur à 0. On fait ça, sinon else echo aucune news. Donc là je vais peut-être pas l'afficher hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là il va m'afficher ça. Par contre admettons je modifie un peu le code, je fais supérieur à 3, c'est à dire que ce code là va s'exécuter uniquement s'il y a plus de 3 news. Voilà. Et du coup là ce code là va s'exécuter parce que là on en a que deux de news. Du coup là il va dire aucune news. Voilà. Mais là c'est juste pour vous montrer hein, parce que faut mettre 0 ici. Voilà, supérieur à 0. Donc voilà. Et du coup ça je vais l'enlever parce que ça fait moche en fait. Oups. Mais là je voulais vous montrer le row count, comme ça au moins vous voyez à quoi ça sert. Donc je vous aurais appris ça aussi. Je pense que je vous l'ai déjà montré avant, mais au moins là on est sûr. Alors, parce que ça me gratte un peu le nez, je suis désolé. Alors on va continuer et du coup là on va pas afficher 1 parce que c'est stupide, on va afficher carrément notre news parce que c'est le plus important. Donc on va déjà récupérer les divs, comme je vous l'ai dit, parce que chaque news est entourée par une div news content. Donc on fait echo, voilà, et là on la ferme, bien sûr on la ferme. Et du coup là, il va m'afficher 2 news 1. Voilà, vous voyez bien qu'il y a 2 news 1. Et là, on va carrément finir le travail, c'est qu'on va afficher la colonne qui correspond aux données qu'il y a dans la base dans la news quoi. Et du coup pour ça on fait select news, tout simplement parce qu'on a ici select news, voilà.
Et là, on affiche la colonne qui correspond aux données au contenu de notre news. Donc c'est content. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, là, ça va marcher. Voilà, on actualise. Et du coup, on aura une news en lorem ipsum et une news qui veut dire voilà. Et voilà, on a nos news. Et du coup, celles-là sont en dynamique, tout simplement parce que c'est du PHP qui les affiche. Mais les 3 dernières, là, c'est du statique parce qu'elles sont directement affichées dans le dans le code HTML. Donc là, je nettoie un petit peu, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et du coup, maintenant, hop, on actualise et on voit nos news. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on affiche les plus récentes. Donc là, on touche à ça dans la requête SQL. Et du coup, là, on va faire un autre paramètre. Donc là, je rappelle, hein, ça sélectionne toutes les données, enfin toutes les colonnes. Voilà, on aura toutes les colonnes en fait, l'id, pseudo, content, date, heure. From, donc de la table news en fait. Et du coup, là, on va rajouter un paramètre order by, donc c'est l'ordre. Donc dans l'ordre, et on va dire order by ID. Donc ID c'est la table, enfin la colonne ici. Voilà. Desk. Donc je crois là c'est descendant, donc ça sera 2, 1, je crois. Voilà, 2, 1, ça va faire 3, 2, 1, etc. Et si on aurait fait ASK, donc ascendant, ça aurait fait voilà 1, 2, 3. Et nous on fait ça, desk. Et pourquoi ID ici? Tout simplement parce que c'est la colonne qui correspond au nombre incrémenté en fait. Voilà. Donc nous on va mettre descendant hein, comme sur la version perso. Voilà. Donc voilà, maintenant on a nos news qui sont totalement dynamiques. Et maintenant ce qu'on va faire, on va peut-être pas faire tout dans cet épisode, mais on va déjà modifier une news. Donc tac, éditer la news. Donc du coup là on n'a rien, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va réafficher ce code là. On va pas se casser la tête. On va mettre dans news, ouais ici. Bien sûr faut que je mette du code PHP. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc là il va nous afficher les news. Ce qu'on vaut. Ouais, non j'ai fait une connerie tout simplement parce qu'en fait. Voilà. Voilà. Ou sinon, non. Ah, j'aurais pu ajouter un titre en fait à la news. Bon, on fera ça plus tard, je pense. Parce qu'en gros, là, je sais pas si on va afficher toutes les news en fait d'un coup, en fait. Non, ce que je vais faire, je vais vraiment faire un truc bateau, mais vraiment tout pourri, juste pour vous montrer. Parce qu'en gros, là, le truc, c'est qu'admettons, on a une grosse news, à chaque fois, ça va. Bon, ouais, non, je vais faire. Non, en fait, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, c'est juste qu'en fait, là, il y a cette div là qui me gêne en fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, on a une news et du coup, on va faire un petit bouton qui permet de modifier pour l'instant et de supprimer. Donc, on va aller dans le news. Et du coup, là, on va faire un BR en fait. BR, c'est pour retour à la ligne. Et là, on va mettre nos paramètres. Donc, on va dire un paramètre qui permet de modifier. Donc, pour l'instant, je fais pas les liens. Modifier. Et après, de supprimer. Donc, encore une fois, hein, les crochets là, c'est pour moi. Hein, ça sert strictement à rien. Hein, c'est vraiment pour moi, pour qu'on voit la différence. Du coup là il faut que je ferme le lien ici. Voilà. Et du coup là à chaque fois on aura modifié, supprimé. Attention, ça on l'a uniquement dans l'espace admin. Vous voyez bien que bon après ouais je vais peut-être changer le style hein, parce que c'est vrai qu'on voit trop la différence, mais on voit que c'est pareil. Mais là je vais là on est bien dans l'espace admin, hein, on voit bien avec l'URL. Et du coup là ce qu'on va faire, on va directement modifier, on va modifier la news. Donc ce qu'on peut faire. J'ai peut-être une petite solution, mais là je rentre un peu dans du plus compliqué. C'est qu'en gros on aurait pu faire carrément du jQuery, mais non je vais pas le faire parce que c'est inutile.
c'est inutile. Ça vous allez vous perdre un peu, j'ai pas envie. Donc là, on va faire, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on va faire un nouveau paramètre et on va mettre donc edit est égal à 1. Donc là, bon là ça va pas marcher, hein, ça sert à rien parce que le paramètre edit ne marche pas, il n'a pas été renseigné. Mais si en gros on a une news qui s'appelle 1, enfin qui a pour ID 1, donc celle-ci, on va avoir un champ qui permet de la modifier. Donc on va faire ça maintenant. Donc déjà on va faire les liens, donc tab est égal à news et ID est égal à select news de ID. Voilà. Donc là en gros ça va afficher l'identifiant de la news. Et du coup, si j'actualise, ça va faire modifier 2, enfin modifier ID 2 et modifier ID 1. Voilà. Et du coup là on va cliquer. Donc, ouais, je marquais ID. On va marquer ID. Voilà. Et du coup là, du coup, ici. Voilà, ici. Bon, carrément ici même. Là, on peut faire une petite condition, encore une fois. Donc, if non empty de get ID. Donc là, encore une fois, hein, on fait une condition avec un paramètre. Donc là, en gros, je dis, si il n'y a pas de paramètre ID, on affiche toutes les news. Sauf, voilà, sinon, donc else. Et là, on va faire un code qui, en gros, si on a un paramètre valable ici, donc ID 1 ou ID 2 ou ID qui vaut une news, alors on aura un paramètre qui va pouvoir modifier la news. Donc là, on va faire une petite sécurité, donc on va faire rec select news, encore une fois, connexion, préparer, parce que là en fait on va mettre comme paramètre, je vous ai dit, préparer ça permet de mettre un paramètre, et cette fois-ci on va mettre le paramètre ID. Donc voilà, préparer, donc on sélectionne toutes les colonnes from news, de la table news, where, attention, hein, cette fois-ci on met bien le ou, ID est égal à ID. Et là, rec select news, execute, parce qu'on va envoyer du paramètre, on fait un tableau, et là on dit ID est égal à get de ID. Voilà. On fait un NBR select news est égal à rec select news, et là c'est quoi? C'est recount, pour avoir l'affichage, enfin pour avoir le nombre de données que la requête nous a renvoyé. Donc logiquement elle doit nous renvoyer 1. Donc if NBR select news est égal à 1, et cette fois-ci pas supérieur à 0, parce que je rappelle, on sélectionne une news, qui a un ID. Voilà. Donc si, parce qu'on peut pas avoir une news qui a le même ID, c'est impossible, à part si vous le modifiez directement via la base de données. Mais automatiquement ça va s'incrémenter. Donc si c'est bien égal à 1, c'est-à-dire que notre news existe, alors on peut modifier notre news. Voilà. Du coup on va tester. Tac. Donc là ça marche pas. If not empty de get ID. Non ouais c'est non. Ouais, je me suis trompé. C'est if empty, parce que not empty ça veut dire c'est l'inverse en fait. Donc là voilà. Et là voilà, on peut modifier notre news. Voilà, on peut la modifier parce que la news qui a pour ID 1 marche. Par contre si je mets 5, voilà, là ça va rien marcher. Ça va rien marquer, il n'y a rien qui va marcher. Et si je mets 1, voilà, 1 ça va marcher aussi. Voilà. Mais parce qu'après il y a des gens qui peuvent mettre n'importe quoi, qui peuvent faire tout bugger. Là au moins on est sécurisé. Et du coup on peut continuer. Donc là on est dans le paramètre, on va juste marquer si la news demandée existe. Voilà. Voilà c'est tout. Hein. Voilà. Juste c'est un peu ça. Et du coup là on peut faire, parce que là je rappelle on n'a pas affiché les données de la news, parce qu'on n'a que le recount. Mais vu que maintenant on sait que la news existe, on peut afficher les données de la news. Donc on fait select news est égal à rec select news de fetch. Et là on fait pas de while, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule news. On va pas faire une boucle inutile pour une seule news, donc on affiche directement. Et du coup là on peut afficher notre news, on peut faire ça. Je vais faire un petit style, on peut faire comme ça. Donc on va faire exactement pareil, sauf que là on va faire echo, et là on va faire un text area. Donc text area permet, c'est un champ de texte en fait, pour les longs textes en fait. Voilà, on a l'input pour les petits champs de texte, hein, comme un pseudo, etc. Et on a le text area vraiment pour mettre une description ou une news complètement. Et du coup là on va afficher notre news, donc select news de content.
Voilà, text area. On la ferme, bien sûr, c'est une balise de HTML, elle doit se fermer. Et là, on ferme le div, encore une fois. Et du coup, là, hop, on actualise. Donc là, ça va pas marcher, mais je vais peut-être faire une condition. Else, echo, cette news n'existe pas. Tac, donc là, on va avoir ce message-là. Et si on met ID 2, non, 1, j'ai envie 1. Voilà, on aura notre news. Donc bien sûr, hein, il faut mettre un peu de HTML. Enfin de style, mais en gros voilà, là on a notre news, mais on peut l'éditer. Bon, bien sûr il faut du code encore, il faut du code HTML et PHP, mais là c'est bon, là on peut l'éditer normalement. Et du coup là on va commencer le formulaire. Déjà on met ça dans un formulaire, donc la balise form. Donc ça aussi je vous l'ai déjà appris, hein, parce qu'on en a besoin pour se connecter, la balise form. Donc on fait form, méthode post. Là, en fait, on revoit les requêtes que je vous ai dit. Donc, il y a la requête post et la requête get. Voilà, qu'on voit ici. Donc, en gros, la post, ça va l'envoyer vraiment dans le navigateur, mais la get, ça va envoyer ce qu'on veut dans l'URL, en fait. Voilà. Donc, requête post, form post. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, donc, on peut aussi mettre action. Et là, on peut envoyer notre formulaire sur une page définie. Mais nous, on va l'envoyer sur la même page. Donc, voilà. Hop, et là on peut faire, en objet, hein, c'est pas qu'on peut, mais en objet de fermer notre requête form, notre balise form. Là on va faire un bouton, donc input type submit, donc c'est un bouton qui permettra d'envoyer notre formulaire, et là on peut dire value, donc ça permet de modifier le bouton quoi, et on peut dire modifier notre news. Voilà, on n'oublie pas de fermer, et là on n'oublie pas le BR, voilà. On va dire... On va mettre un petit style. On va mettre un petit style directement dedans, donc on va changer ça plus tard, mais width 100%. Donc là, ça va prendre toute la totalité de la page en fait. Voilà, donc là j'ai rien oublié. Si j'ai oublié un truc, là, on va envoyer une valeur en formulaire. Sauf que la valeur qu'on va envoyer doit avoir un name. Comme ça, au moins on est sûr. Enfin, on est sûr, on est surtout obligé quoi. Name, et là on va mettre content. Voilà. Et du coup, ça sera le formulaire qui a pour info name qui sera envoyé. Et du coup là on actualise 44 tac, et voilà, là encore une fois on retrouve les erreurs que je vous ai dit dans l'épisode 4, le fait d'oublier vraiment des petits trucs bidons. Voilà, on a juste à regarder puis voilà. Et du coup bon, on peut faire aussi calls, non c'est raw, c'est rows 10 on va dire. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. En gros, l'attribut Royce permet de moduler la taille niveau hauteur. Mais bon, ça aussi, on peut aussi le faire en CSS, hein. Mais au moins voilà. Donc là, voilà, on a notre formulaire. Et du coup, si j'envoie, hop, on a le formulaire qui s'envoie. Donc on voit rien encore, hein, on voit rien du tout. Mais du coup, là, on va pouvoir le faire ici. Le seul problème, en fait, je vous l'ai dit, hein, c'est juste que pour l'instant, on pourra pas faire de redirection, mais ça, je vais le modifier après. Hein. On verra comment on va faire. Ouais. Alors, là, on va traiter notre formulaire. Voilà. Parce que là, on voit bien, hein, quand on envoie, on voit bien que ça charge, parce qu'en fait, il y a un formulaire qui s'envoie. Donc là, on va dire un truc, if non empty de post. Voilà, if non empty de post. Printer de post. Pour bien que vous voyez la différence. Donc là on dit si y a un formulaire, s'il y a une variable post qui a été envoyée, alors on affiche dans un tableau toutes les valeurs qui ont été envoyées. Donc on envoie et là ouais, j'ai fait un exit. C'est une habitude, je l'enlève. En gros l'exit permet de quitter tout le code. Donc là en gros on a bien notre, donc là c'est ça correspond à ça en fait. Donc là on a bien, oups, putain je fais un peu de la merde là. Je renvoie. Et là on a bien le contenu qu'on a envoyé. Donc si on envoie salut, voilà, content, salut. Et pourquoi content? Parce qu'on l'a mis là-dedans. On a mis name content. Voilà. Donc ça c'est bon. Et du coup maintenant on va pouvoir gérer un peu tout ça et modifier dans la base de données. Donc
if non empty aussi de post content. Du coup, maintenant on rentre vraiment dans la sélection. Et là, c'est maintenant que notre code va s'exécuter. Donc on va définir la variable content. Content qui vaut... je regarde juste un truc. Je l'ai pas mis. Voilà. Je voulais récupérer ça. Voilà. Donc en gros, content. Attendez, voilà, content. On va dire que, enfin c'est une variable hein, qui définit post content. Sauf que, bon, normalement ça c'est vraiment l'accès à l'espace admin. Mais admettons on a un admin un peu chelou, on peut mettre un peu n'importe quoi. Là-dedans on peut mettre n'importe quoi si on fait pas, si le code n'est pas sécurisé. Donc je vais le mettre en côté, je vais le mettre de côté hein, ce code. Je vais l'exécuter après. Je vais vous montrer pourquoi. Et là on va mettre l'idée. Donc là ça va être l'idée de la news. Et on va dire que c'est l'idée là. Voilà. Et s'il n'y a aucune modification d'un utilisateur ou pas, normalement le formulaire va être renvoyé sur la même page. Donc on aura toujours l'idée 1 et du coup on pourra dire que c'est notre idée. Donc on peut dire get plutôt, voilà, get ID. Voilà, donc maintenant on a deux variables qui vont permettre de modifier la news. Donc bah là on va pouvoir exécuter notre requête. Donc en gros on va exécuter notre requête, on va faire une nouvelle requête SQL, donc rec, enfin non, totalement, update news, voilà, on met à jour notre news. Donc je rappelle, hein, les variables c'est vous qui vous les nommez comme vous voulez, hein, moi je nomme comme ça, mais vous, voilà, c'est comme vous voulez vous. Donc encore, connexion, tiret flèche, prépare, parce que là on met en préparé parce qu'on va envoyer des requêtes, enfin des paramètres plutôt, update, news, set content est égal à content, where id est égal à id. Donc là on met à jour la table news et on met à jour la table content qui vaut le paramètre content quand l'identifiant vaut cet identifiant. Voilà, enfin ça et ça on va devoir le renseigner plus tard. Donc là on le renseigne maintenant, exécute, arrêt, donc on met nos paramètres dans un tableau, content, donc content hein, c'est ça, hein, content vaut la variable content qu'on a définie en haut, et id vaut la variable id qu'on a aussi définie en haut. Voilà, attention hein, là c'est des virgules normales et n'oubliez surtout pas le 2 points ici, donc c'est égal 2 points, parce que si vous mettez égal comme ça, ça va mettre content dans la base de données, et encore je crois que c'est même pas possible parce que c'est pas protégé, donc il faut mettre content comme ça. Voilà, donc là non, faut bien mettre 2 points content, parce que là on dit bien que c'est un paramètre. Voilà, là c'est le paramètre content, et là on met pas de 2 points, hein. Voilà, et du coup là ça va, ce code ça va nous modifier la news. Donc on va le tester, hein. Hop. On va mettre salut, on va voir si ça marche. Et voilà, là bah, normalement ça affiche la news, et du coup si on retourne à l'accueil, donc là je modifie le bouton d'accueil, ce qui me saoule, donc header, et je vais mettre light. Voilà, tac, non, annulé, bah si du coup, ah bah non, voilà, et du coup là on a notre ce qu'on a mis avant, et maintenant on a salut. Donc salut c'est ce qu'on va mettre maintenant. Sauf que là je vais revenir par rapport au code que j'ai copié tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et ce code en gros permet d'éviter les caractères spéciaux. Enfin de les transformer en caractères normaux quoi. Parce qu'en gros, bon, je pense pas qu'un administrateur fasse ça, à part s'il est un peu voilà stupide, mais en gros on peut mettre, si c'est pas sécurisé bien sûr, on peut mettre du code du script, et on aurait donc une faille XSS sur notre site. Donc je vous montre vite fait une faille XSS, donc c'est script, et là en gros vous mettez le script que vous voulez. Tout simplement parce que le code HTML, donc ça c'est du code HTML, hein, même si c'est du script, c'est du code HTML, bah là il va s'exécuter tout simplement parce qu'on n'échappe pas les caractères spéciaux.
Donc en gros là on peut faire n'importe quoi, on peut faire alerte hack XSS par exemple, hein, et on ferme la balise, hein, parce que c'est quand même du HTML, on doit respecter les balises, etc. Et là on modifie, et du coup ça revient à l'accueil, on a un alerte de hack XSS. Et du coup pour là les news, il y a que les membres, il y a que les modos qui peuvent les modifier. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait un administrateur qui va s'amuser à faire ça. Mais par précaution, on sait jamais, on va quand même exécuter ce code-là. Hop. Même si je réfléchis quand même. Après, si vous voulez, enfin. Moi je vais le mettre. Bah au pire, voilà, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez qu'on échappe les caractères spéciaux ou pas. Parce que parfois il y a des administrateurs qui veulent faire du code HTML, mais pour une utilisation normale, par exemple mettre des images, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on laisse ça ou pas. Voilà, donc c'est à vous de me dire. Moi, par défaut, je vais le mettre. Comme ça au moins, on est sûr. Je crois même que sur la version perso, il n'y a pas, hein, il y a pas cette vérification, mais bon, là, c'est un peu le vote parce que je développe en temps réel et tout. Donc du coup, ça, je vais le modifier, je vais l'enlever. Là, je développe en temps réel avec vous, donc c'est un peu à vous de me dire ce que vous voulez. Donc voilà, j'attends vos réponses. Voilà, t'as supprimé. Et voilà, du coup, maintenant, c'est comment modifier une news. Donc il n'y a pas encore de redirection et tout. Ce que je vais faire news modifier. Ahref light index.php, retourner à l'accueil. Voilà. Je vais faire un petit exit. Oh non. Non, un petit hr par contre. Un petit hr. Donc là, je fais un code qui permet. Là, on a un lien qui permet de retourner à l'accueil, et le hr, c'est en fait une séparation visuelle en fait, voilà, une séparation horizontale. Donc là si on retourne à modifier, donc là on va dire salut, comment ça va, on modifie notre news, et du coup là on a news modifié, retourner à l'accueil, donc on retourne à l'accueil, et on voit bien salut, comment ça va. Et ce qu'on peut faire aussi, maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est afficher l'heure et la date de l'envoi, et aussi le pseudo. Donc on peut faire ça maintenant, donc c'est dans light index, voilà. Et donc là on peut faire un br, donc là c'est encore du code HTML, et on peut dire echo news publié par, donc là on va mettre notre pseudo, select news select news pseudo, hein, parce que j'ai mis mon pseudo dans une colonne pseudo, envoyé par ça, donc select news date à select news heure, et du coup tac, et du coup maintenant on aura ouais, parce que c'est celle que j'ai marquée à l'arrache en fait. Mais du coup là si on met Skybuilder 1656, tac, la date on met 19 08 14, et l'heure on met 15h28, merde 15h28, bon, on va laisser comme ça. Voilà, et du coup là on actualise, et on a bien publié par Skybuilder 156 le 19 août 2014 à 15h28 55 secondes. Voilà, donc après hein, ça aussi hein, ça peut se mettre en style, là un peu vous pouvez aussi me dire ce que vous voulez hein, comme style, mais de toute façon là on fait vraiment du PHP hein. Au niveau style en fait on le fait pas encore, on fera tout ça après. Puis voilà, je crois que je vais peut-être m'arrêter là parce que après j'ai un truc à faire. Ouais, ça fait quand même 40 minutes, hein, 40 minutes pour faire ça. Donc surtout que je viens de tourner l'épisode 4 avant, donc là je commence à avoir un peu mal à la tête. Mais voilà, aujourd'hui on aura fait ça, on aura en gros transformé. Donc là aussi, hein, là je vais peut-être modifier, mais après peut-être pas
peut-être qu'on sera pas obligé de faire que des échos tout le temps. On va peut-être faire du HTML directement parce qu'il n'y a que ça qui change en fait. Donc je vous montrerai ça peut-être. Et voilà, bah, aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé notre page d'accueil avec des news cette fois-ci dynamiques. Donc maintenant on a des news qui sont modifiables via la base de données. Et on a vu comment modifier une news. Donc c'est, voilà, on a le bouton modifier. Et voilà, on met ici, puis on clique sur le bouton, hop. Là on dit news modifiée, on retourne à l'accueil et on a notre news qui est modifiée. Donc on aura vu cette sécurité là, donc on l'a déjà vu avant il me semble. Le update, ça je sais pas si on l'avait vu avant. Si on l'a vu parce qu'on peut modifier les informations de notre compte, donc oui on l'a vu. Et voilà, là c'est des trucs, c'est des réapplications de choses que je vous ai déjà appris parce qu'on n'a pas vu grand chose aujourd'hui. Non, on n'a pas vu, peut-être les ordres. Ouais, order by ID. Ça, je vous ai peut-être pas montré. Mais ça, c'est encore des paramètres. Voilà, presque. Bah, c'est facile, quoi. C'est presque obligatoire souvent. Des paramètres pour la SQL. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos critiques et surtout si vous avez aimé vos questions. Hein, comme ça, je répondrai dans l'épisode 6. S'il y a une bonne question qui est souvent répétée, j'y répondrai, je reviendrai dessus, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me dire des conseils au niveau du style, hein, comme là. Ouais, donc là on a salut, mais c'est normal. Je sais plus où, mais je vous avais demandé un style. Voilà, c'est à vous de me demander. Par exemple là, quel style vous voulez que je mette, si vous voulez que ça soit en plus petit, plus gros, en gras. C'est comme vous voulez, vous me demandez. Puis du coup, moi, l'épisode prochain, bah, je vous montre comment on fait un peu de CSS. Et voilà, donc l'épisode prochain, je pense que je ferai un peu de CSS, mais je reviendrai aussi pour supprimer une news et pour en ajouter une nouvelle, hein, parce que c'est un peu le plus important. Et du coup, on aura le système de news qui sera totalement fonctionnel, quoi. Et voilà, donc du coup moi je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Et la partager, hein, pourquoi pas. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.